Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Prakana pour cette 17e entrevue avec une viche. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcast des entrevues avec une viche qui sortent chaque semaine, tous les lundis et jeudis à 18h, heure de Paris-Bruxelles, et qui répondent à vos questions posées à la Prakana et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour 30, 40 ou parfois 50 minutes avec notre ami Ilyalana, notre dvish préféré. Bonjour Ilyalana, comment ça va tout bien? Bonjour, comme vous dites, ça va tout bien. Merci. Et vous-même? Eh bien très bien aussi, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour cette 17e édition. Ça avance, ça avance. Le 17 ayant une valeur symbolique quand même relativement haute. Alors, j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4 intervenants, enfin en l'occurrence 3, dont un qui pose de questions, plus une remarque. Donc on devrait pouvoir boucler dans les temps sans grande difficulté. Allez, pour cette 17e, pour fêter la 17e, on va essayer de relever le défi, de faire en sorte d'arriver à l'heure, si je puis dire. Allez, on va faire ça. Allez, on va essayer de s'en tenir à ces bonnes résolutions. En nous y mettant à deux, on va y arriver. Par contre, vous voudrez bien accéder à ma requête comme je vous l'ai demandé, s'il vous plaît? J'aimerais bien l'enregistrement dont on a parlé. Vous voulez bien? En fond, juste. Ça ne dérange pas. Non, on vous mettra ça. J'explique pour les gens qui nous écoutent. Il y a un enregistrement d'un chant a cappella un peu particulier qui est extrêmement dynamisant pour les forces qui sont en train d'être déployées, notamment par la Prakana Senamuka. Et Ilyalana m'a demandé de le diffuser vraiment léger à un moment donné, histoire d'imprégner les ondes, si je puis dire. Donc voilà, j'ai accédé à sa demande avec plaisir, on fera ça, vous l'entendrez certainement si vous faites attention. Bon, et bien sans tradition, on va passer donc aux questions, puisqu'on est quand même là pour ça. Et je commence tout de suite par une question de Tony, qui s'adresse à vous, il dit « Bonjour Ilyalana, encore un grand merci pour tout ce que vous faites et un grand merci de nous aider. Allez-vous aider le monde animal, végétal et minéral? Je suis peiné de voir que l'homme ne fait rien pour protéger notre terre depuis des décennies et il le mérite bien, les reines de la nature je suppose, puisque c'est au pluriel. Signé Tony. » Bon. Alors, est-ce on s'en tient à l'humanité ou on fait le reste aussi? Ça, c'est une question importante, par contre. Eh bien, comme votre manière de reposer la question à la résumant le laisse entrevoir, effectivement, on parle généralement de l'humanité, hein. Je dis qu'on est là pour tendre la main à des gens, ce qui est absolument vrai. Mais bon, là, je parle de l'humanité parce que c'est à elle que s'adressent ces vidéopodcasts, donc elles se sentent davantage concernées, c'est tout à fait normal. Mais notre priorité ne va pas que sur l'humanité. Notre priorité s'exerce sur le vivant, et je dirais même sur le conscient. Ce qui est vivant est obligatoirement conscient, même ce qui n'est pas vivant à certains égards est très souvent conscient. La conscience est quelque chose d'extrêmement vaste, extrêmement répandu. Il y a bien davantage de choses qui soient conscientes que de choses qui ne le soient pas. Alors que finalement, c'est quelque chose qui est considéré comme étant de l'ordre de l'exception, qui ne concerne pour certains esprits que l'humanité. Alors qu'il y a certaines formes de vie, même connues, si je parle des minéraux par exemple, qui ont une acuité de conscience nettement supérieure à certains êtres humains. Je vous garantis que c'est vrai, ça fait bizarre quand on le constate. Mais enfin, non, tous les règnes de la nature, les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains seront aidés de la même manière. Bon, pour les autres règnes de la nature, parce que j'inclus l'être humain dans les règnes de la nature, hein. L'ennemi a tout fait pour marginaliser l'être humain par rapport à la nature et vice versa. Il y a même des messages qui sont passés
notamment dans les publicités ou les reportages, des choses comme ça, où on faisait passer la nature pour l'ennemi de l'humain. La nature est votre ennemi. Si vous l'approchez trop près, vous allez être empoisonné, vous allez être malade, voilà. Donc, consommez nos médicaments, consommez nos aliments texturés, chimiques, et il ne vous arrivera rien, vous êtes protégés. Voilà, ça c'était le discours officiel de l'ennemi. Pas dit comme ça, évidemment, mais le sens qui était donné à sa suggestion était celle-ci. Évidemment non, hein. L'être humain fait partie intégrante des règnes de la nature. C'est lui qui chapeaute. Il représente le sommet de la pyramide symbolique qui représente cet emboîtement du vivant, de la base au sommet. Et au sommet, il y a l'être humain. Alors évidemment, la pyramide pervertie, en tant que symbole de l'ennemi, celle qui a le sommet séparé du reste, comme sur les billets de banque américains, est très emblématique de cette pensée séparative. Nous, on est dans une logique unitive, évidemment, où chacun se tient les coudes et se serre la main, et ce sera pareil de l'humain envers les reines de la nature. Les reines de la nature ont besoin de l'humain, ont besoin de sa protection, de sa sagesse, normalement, de sa bienveillance, normalement. Et là, c'est une ouverture de conscience qui est nécessaire. Bon, elle est en train de se faire, mais l'être humain est encore trop préoccupé par, et d'une part ses habitudes, et d'autre part par les événements qui les tiennent en haleine, pour l'instant, pour vraiment faire le pas. Il y a des choses qui se font, mais elles sont pas médiatisées, encore une fois, c'est toujours le problème. Donc, disons que maintenant la situation est un peu moins grave qu'elle l'a été par le passé. Mais bon, on est dans une situation déplorable à ce niveau-là. Et pourtant, il faut que tout ça s'unifie. Parce que si tout ce qui est réalisé actuellement, notamment par nos soins, est rendu possible, c'est parce que les consciences de la nature ont accepté de continuer à subir ce qu'on leur fait subir et de lâcher leur projet de vengeance contre l'être humain et de se rallier à notre position unitive, même si on a toujours assez peu de contrôle sur les masses humaines qui sont conditionnées à exploiter la nature comme s'il s'agissait d'un bien quasi propre. Donc c'est quelque chose, ça c'est très lié au nouveau paradigme. Cette ouverture de conscience sur le champ du vivant et du conscient, ça va marquer une révolution énorme. Alors oui, effectivement, il est absolument hors de question de laisser en arrière le vivant non humain, puisque rien ne peut être fait sans eux. Absolument rien. Et ce sont les plus petits d'entre eux, les plus insignifiants, qui représentent la base fondamentale. Si on prend le minéral, le minéral est quand même le support de tout. À la base, c'est du minéral. Se greffe dessus le végétal, sur lequel vient se greffer l'animal qui s'en nourrit potentiellement. Et ensuite, l'humain au milieu de tout ça. Donc, mais à la base, c'est quand même le minéral. Et si le minéral n'est pas d'accord et dit non, là, on a un gros problème. C'est pour ça que la première action décisive a été de faire en sorte que toutes les conditions, les meilleures conditions du monde puissent être réunies afin de convaincre les consciences de la nature de se rallier à notre plan, tout en sachant qu'on ne pourrait pas empêcher l'humain de continuer à la faire souffrir. Et ils ont accepté. Et ils ne sont jamais revenus sur leur décision, parce que tant que nous ne revenons pas sur nos conditions, celles qui étaient établies dès le départ, eh bien la nature reste fidèle à ses prises de position. Oh, il y a des cas particuliers un peu, mais globalement, la nature n'a qu'une parole. J'espère que bientôt on pourra témoigner de cette qualité-là à l'égard de l'humanité face à la nature aussi. Enfin, ça c'est une autre histoire, mais nous concernant, évidemment, tout ça est un tout. Moi je parle de l'humain parce que je m'adresse aux êtres humains, mais beaucoup d'entre nous
nous adressons au règne de la nature. On les accompagne, on leur explique, on leur montre, on les aide, on les soutient. On fait ce qu'on peut à leur égard. Et pourtant actuellement, il y en a beaucoup plus chez eux qui meurent que chez les êtres humains. Et pourtant, l'être humain n'est pas épargné non plus. Donc, vous voyez, c'est une situation extrêmement difficile, de tension énorme. Et c'est pas simple à gérer tout ça. Nous, on est au milieu, on essaie de faire tampon et en avançant aussi dans nos plans, tout en ayant une arrière-garde qui s'occupe du moral de toutes les troupes, un peu à droite à gauche. On fait ce qu'on peut à ce niveau, on s'en sort pas trop mal quand même, faut dire, mais enfin c'est une sacrée entreprise. S'il n'y avait que l'humain, à la limite ce serait franchement simple, mais en l'occurrence ce n'est pas le cas. Voilà. Ça, encore une fois, est quelque chose que l'ennemi connaît. Il le sait parfaitement et il vous tient dans l'ignorance de l'importance fondamentale des consciences de la nature. Parce que votre voisin de palier dans 1000 ans, c'est peut-être votre chien aujourd'hui, votre chat, ou votre oiseau. Vous voyez ? Et ces oiseaux, ces chats, ces chiens, ces zèbres, tous les animaux, quels qu'ils soient, petits ou grands, domestiqués ou sauvages, entre guillemets, ont été des végétaux un jour, et ces végétaux sont nés du minéral. Donc, tout ça est une logique, tout ça est un enchaînement. Imaginez, pensez à la conséquence de l'abattage concentrationnaire industriel des millions d'animaux qui passent dans les abattoirs pour constituer la pitance des carnivores en ce monde. Alors oui, il y a plein de campagnes qui sont faites. Une telle a essayé pendant 3 mois, elle n'a pas mangé de viande, elle est presque morte, quoi. C'est absolument ridicule, c'est de la contre-information pure et simple. On n'est pas en train de faire, attention, je suis pas en train de faire l'apologie du véganisme, ce genre de choses. Ça, c'est des noms c'est encore des inventions de l'ennemi. Hein. Je rappelle quand même que ce qui est lié au végan a été, ça, figurez-vous, c'est un archalchimiste qui nous l'a appris, a été conçu, créé, inventé par un nazi. Là, ça donne le ton, hein. L'ennemi doit toujours se trouver dans tous les camps pour tout maîtriser. Bon, là, maintenant, son empire s'effondre. C'est une vraie bonne chose. Mais là, je ne parle pas de ça. Je parle même pas de végétarisme. Je parle pas de isme. Je parle simplement d'arrêter de massacrer des êtres vivants, pensants, conscients, qui ressentent, qui éprouvent des sentiments, des émotions, pas forcément les mêmes que celles de l'humain, évidemment, ce ne sont pas des êtres humains, mais à leur niveau, ils éprouvent. C'est comme si on dit, Dieu éprouve des sentiments, éprouve des choses, mais comme l'être humain n'est pas un Dieu, il n'éprouve rien. Vous êtes bien placé pour savoir que c'est faux. Eh ben, concernant les règnes de la nature, les animaux, les végétaux et les minéraux, c'est exactement pareil. Chacun à sa mesure, mais de manière tout aussi profonde. Donc, imaginez ce que représentent en termes de conséquences tous ces animaux abattus chaque jour dans des conditions d'enfer. C'est un enfer. Il y a des images qui traînent sur Internet, hein, elles sont difficilement soutenables. Eh ben, je vous garantis que ça a obligatoirement un impact sur l'avenir. Parce que ces animaux-là, ce sont les gens de demain. On va en faire quoi? Des gens comme ça, qui sont passés par cet enfer-là. On n'y pense jamais à ça. Mais je vous garantis que, heureusement qu'il y en a quelques-uns qui y pensent quand même, parce que, donc oui, on est obligatoirement tenu de gérer le vivant du haut en bas et de bas en haut, sur tous les plans. C'est absolument indispensable.
C'est vrai que vu comme ça fait... Il y a de quoi faire froid dans le dos quand même. C'est vrai que j'ai déjà vu des images comme ça, c'est hallucinant. On sent que certaines personnes, pas tous évidemment, hein, mais que certaines personnes qui travaillent dans ces endroits-là, ils sont mandatés pour faire tout leur possible pour accroître la souffrance de ces animaux qu'on torture. Ils sont jouisseurs, ils sont là pour les faire souffrir à l'extrême. C'est une pure vision de l'enfer. C'est épouvantable. Épouvantable. Et ça doit absolument cesser. Et je vous garantis que ça cessera. Waouh, ça tombe comme une sentence. Oh, mais quelque part, c'en est une. Croyez-moi. Ah, je n'ai aucun mal à vous croire. Oh là là. Enfin voilà, c'est dit. Alors, autre question de Sidayatrika cette fois. Bonjour, les agents de l'État profond dits célèbres et qui apparaissent dans les médias comme Biden, Clinton, Bush, etc. sont-ils vivants ou bien sont-ils des acteurs ou autres sosies donnant le change ? Ça aussi, c'est un classique des, entre guillemets, théories complotistes, hein, l'histoire des sosies et tout ça. Vous en pensez quoi, Iliane ? Eh bien, j'en pense que la question n'est pas si simple qu'elle en a l'air. Alors, je dirais que c'est un mix entre les deux. Ces gens ont une véritable existence, hein, ils sont vraiment ce qu'ils sont. Mais là, beaucoup d'entre eux tiennent plus de l'amas de rustine que d'un original. Ouais. Je prends les emblématiques Clinton, c'est mon exemple préféré quand même pour désigner l'état profond, le deep state et tout ça. Les Clinton, surtout Madame Clinton, qui, celle qu'on a connue jusqu'à il y a quelques mois, elle est morte. Elle a dégagé. Et on essaie de faire en sorte que il n'y ait pas de récupération fluidique possible pour la mettre dans autre chose qui y ressemble vaguement. Enfin bon, bref. Mais elle, par exemple, c'est vraiment, c'était quelque chose de complètement rapiécé, quoi. C'est assez extraordinaire. Ça tient même plus de l'humain, pas parce que c'est un reptilien, mais parce que les technologies dont elle a pu bénéficier, encore une fois, hein, en tant qu'élément quand même important de l'ennemi, agent important de l'ennemi, juste agent, mais un agent quand même relativement majeur, a pu bénéficier de l'application de technologies, de réparation, je dirais, biologique, de reconstitution. Elle a eu des clones pour finir. Enfin, par rapport à la jeune fille qu'elle a été un jour, elle a complètement disparu. C'est complètement autre chose qui réplique. C'est une duplication. Vous savez ce que fait la photocopie d'une photocopie qu'on photocopie pour en faire des photocopies qu'on va photocopier. Eh ben, c'est exactement pareil. Ça se dégrade au fur et à mesure. Alors, je me souviens, on a réussi à la coincer pendant un vol en avion, hein. Elle se rendait à un meeting politique ou quelque chose comme ça. Et elle a eu quelque chose au cerveau. Enfin, c'était, et on s'est dit, là, ça y est, cette fois, on la tient, elle est hors course. Et alors, ils ont atterri en urgence, on est à l'hôpital, et ils ont décommandé tous ces rendez-vous, évidemment, en disant, Madame Clinton a fini sa carrière politique, hein, c'est terminé, voilà, elle va prendre sa retraite maintenant, puisque son état de santé ne permet plus de continuer. Premier avis du médecin. Eh bien, 10 jours après, elle est sortie, en pétant la forme, comme si absolument rien ne s'était passé, elle est repartie, comme en 40. Ça, c'est l'ennemi. Ils ont, alors, outre le côté technologique, hein, ils ont une niaque, je dirais, une vie à crever, si je puis dire, hein, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais jamais ils ne baissent les bras pour rien. Ils se battent comme des acharnés, parce qu'ils savent, eux, que s'ils ne gagnent pas, s'ils ne sont pas les plus forts, ils seront éliminés. Ça, ils le savent. Donc pour eux, il est hors de question de lâcher quoi que ce soit. Ils sont toujours comme ça, ils l'ont toujours été, ils seront toujours. S'il ne reste qu'un seul agent, à moitié impotent
de l'ennemi, il se battra comme s'il était au sommet de sa gloire. Et ça changera rien. Donc, oui, il faut que je dirais que, diplomatiquement, je veux dire que l'assainissement de la situation soit absolument à son comble, sans équivoque et de manière absolument certaine. Voilà. Bon. Mais en dehors de ça, chacune des têtes de pont, en fait, chez l'ennemi, avait, je dis avait, parce que c'est quand même un peu l'histoire ancienne, ça. Maintenant, ils se débrouillent plus ou moins avec des sosies comme ils le peuvent. Mais comme je disais, concernant la reine d'Angleterre, par exemple, qui n'est plus la reine, puisque la reine est morte il y a des années, finalement, la personne a peu d'importance. C'est l'énergie de ce qu'elle représente, de ce que son incarnation canalise, qui est importante. Les personnes dont ils sont physiquement constitués, eux, ils s'en fichent royalement. Que ce soit même de leur propre famille, ils s'en foutent. L'essentiel, c'est que ce qu'ils incarnent, non pas en termes d'âme, mais en termes d'immondice et de pouvoir, puissent continuer à faire tourner le rouage du système. Donc, que ce soit une personne ou une autre n'a pas d'importance. Il faut que ce qu'il représente, que ce pouvoir soit conservé et que l'équilibre soit maintenu. Donc, ils avaient pas des sosies, des clones qui étaient, mais en batterie à la limite, hein. David Rockefeller, il en a eu jusqu'à 10, 11, pour finir, et il y a des transferts de conscience. On voit ça dans les films de science-fiction, hein. Il faut savoir que c'est l'ennemi qui finance la science-fiction, enfin qui finance le cinéma pour beaucoup, et qui y place les secrets qu'il veut jalousement garder. Il les exprime dans les films. Comme ça, si quelqu'un découvre quoi que ce soit en rapport, tout de suite, les gens, oh, tu regardes pas trop au cinéma, ça c'est, tu te réfères à tel film, faut faire le distinguo entre la réalité et le cinéma, hein. Voilà. Donc là, ils sont sûrs qu'à partir du moment où quelque chose d'important pour eux est mis au cinéma, ils sont tranquilles. Parce que quiconque viendrait, quand elle fera se prendrait la remarque de fait, de la part des incrédules. Et quelque part avec raison. Donc, voilà, c'est pas simple à ce niveau-là. Les divulgations des manœuvres de l'ennemi ne sont pas simples. Majoritairement à cause du cinéma. Enfin bon, peu importe. Toujours est-il que ces transferts de conscience, transferts d'âme, hein, de conscience haute, hein, pas forcément conscience mentale. La conscience mentale, elle est reproduite à l'identique. Ça, c'est la photocopie, ça fait partie de la photocopie. Mais la conscience haute migre d'un corps à l'autre. Et quelque part, pour cette conscience-là, il n'y a pas de différence. Son corps initial est abandonné, on en prend un autre. Bon, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours simple, c'est pas si évident, mais ça s'est fait de manière relativement courante. Jacob Rothschild a subi plus d'une centaine d'opérations de transplantation cardiaque. Et il n'est pas sur une liste d'attente, lui, hein. D'ailleurs, il cherche pas des donneurs volontaires. Il va les chercher sur place. Ouais, et puis ils sont moins volontaires que certains autres, hein, donc enfin, vous m'aurez compris à demi-mot. Donc vous voyez, il y a ce mélange entre la vie naturelle et puis toutes les transgressions finalement qui sont opérées dans le cadre de la tricherie, qui est absolument typique à leur nature et qui fait que on exploite le genre humain pour tout, y compris en termes de réserve d'organes, si c'est nécessaire. Mais donc dire est-ce qu'ils sont vivants ou est-ce que ce sont des acteurs? Des acteurs non. Encore que les sosies peuvent effectivement, mais ces gens-là sont conditionnés pour vivre ça quelque part. Ils ne jouent même pas un rôle. Ils ont la conscience complètement reformatée. Je rappelle que depuis les années, tout début des années 50, le contrôle mental est une science qui est parfaitement maîtrisée à l'absolue perfection. Ça fait 70 ans que ça évolue, en plus, que cette maîtrise évolue. Je vous garantis que s'ils prennent quelqu'un et qu'ils le mettent quelque part pour que cette personne joue le rôle de quelqu'un d'autre,
rien, une fois que ce sera terminé, rien ne pourra faire démordre cette personne qu'elle est bien la personne dont elle est censée jouer le rôle. Sa conscience est complètement, sa conscience d'elle-même est complètement effacée et réorganisée. Mais c'est incroyable. On a du mal à imaginer ça, parce que les gens sont pas ils ne vivent pas ça au quotidien. La seule chose qu'ils en connaissent, c'est ce que le cinéma en dit. C'est l'alternative qui permet de dévoiler les choses tout en leur donnant le cachet, la certification de fantaisie. Donc à partir du moment où on amène l'argument, ah mais c'est de la fantaisie. Enfin bon, voilà. Donc enfin pour les gens qui sont ouverts à ce type de réalité, je vous garantis que la science-fiction est bien loin de la réalité, hein. Bien loin. Vous nous faites des révélations, Iliana, c'est quand même du costaud. Je comprends les gens qui ont parfois du mal à... ils peinent un peu pour adhérer quand même, hein. On comprend. Hein. Ah ben oui, hein, je comprends tout à fait. Hein. De toute façon, je redis, je suis pas là pour négocier les réponses. On me pose une question, je réponds ce que je sais. Puis bon ben voilà, après les gens y croient ou pas. Tout ne peut pas être cru facilement. On ne peut pas tout croire facilement, certaines choses plus facilement que d'autres. Il faut faire le tri. Hein, il faut, comme on dit, il faut choisir sa réalité. Ben, voilà. Là, on entre dans ce cadre-là. Bon, si on me pose une question, je connais la réponse, je la donne, et puis voilà, je vais pas plus loin, je me retourne pas. En tout cas, la vérité reste quelque chose de particulièrement indigeste, surtout concernant ce contexte-là, hein, qui est quand même très sensible. Alors, deuxième question de Siddhaya Trika. Les événements mondains actuels, tels que l'investiture aux États-Unis, sont-ils du fait en pleine main de l'ennemi, ou bien sont-ils scénarisés de gré ou de force par le grand plan ? Oui, alors dans un premier temps, le grand plan, on va dire, ne scénarise pas, lui. C'est l'ennemi qui scénarise. Disons que tout, en ce moment, je l'ai déjà dit, hein, je me répète parce que c'est vrai que c'est tellement omniprésent, mais tout est scénarisé en ce monde. Tout. Rien n'est exprimé comme ça l'est. Tout suit des protocoles de scénarisation selon les canons. Là. C'est pour ça que je dis, il y a un principe de réalité en ce monde. Et on a souvent essayé de faire franc jeu et d'avancer au mépris de ce principe de réalité, le droit à l'essentiel et d'agir. Alors, l'action est faite, mais elle n'impacte pas la réalité. C'est-à-dire entretenu par le mental des gens. Ça passe comme ça, comme s'il ne s'était rien passé, en fait. Ça n'a aucune conséquence. On est obligé, contraint et forcé de suivre le protocole en rapport avec ce principe de réalité de manière à pouvoir l'impacter et que les choses changent vraiment. Ça c'est un peu pénible parce que c'est quelque part ce qui prend le plus de temps. Alors, la scénarisation fait en partie seulement, mais en partie quand même intégrante de ce principe de réalité, et il faut suivre ça, sinon ça fonctionne pas, et les gens ne comprennent pas, et la réalité n'est pas impactée, il n'y a pas de conséquences durables par rapport à ce qui est fait, les gens oublient, et puis c'est comme si c'était rien passé encore une fois. Donc, disons que l'équipe Biden et compagnie c'est prémunie du risque qu'il se passe quelque chose et en partie effectivement a enregistré à l'avance sa cérémonie d'investiture, bon un peu à la va-vite. Ils font beaucoup moins bien semblant qu'ils le faisaient avant. Ils n'ont plus l'énergie, ils n'ont plus le temps. Et ça, ils le savent.
Donc bon, c'est fait parce qu'il faut que ce soit fait comme ça. C'est le protocole de scénarisation. Ça aussi, c'est quelque chose qui changera avec le nouveau paradigme. Hein. C'est quelque chose qui va disparaître parce que il faudra absolument de l'authenticité. Ce qui sera exprimé tel qu'il sera, ou alors ce ne sera pas exprimé du tout. Mais si c'est exprimé, ce sera conforme à la réalité qu'il y a en arrière-plan. Il n'y aura plus la vitrine, la boutique, l'arrière-boutique, et puis les poubelles derrière, où il se passe encore des choses différentes. Non, il y aura une seule et unique chose. Ce qui sera présenté sera vrai, et ce qui ne sera pas vrai ne sera pas présenté. Voilà. On y veillera en tout cas. Mais pour l'instant, on est encore une fois dans un mélange des deux, en fait. Les événements expriment quelque chose de réel, mais en décalé de la réalité, en suivant une forme de processus d'expression d'illusion. Voilà. S'il n'y a pas une dose d'illusion dans ce qu'on présente, les gens adhèrent pas. Pendant des millénaires, les gens étaient programmés, génétiquement programmés, c'est inscrit dans le gène, ça, pour, en grande partie, ne réagir qu'à l'illusion. Ça, on a un mal fou à défaire l'humanité de cette manière d'être assoiffé d'illusions et de ne réagir quasiment qu'à ça. La vérité laisse, vraiment, la plupart du temps, laisse complètement indifférent. C'est assez triste, je trouve, enfin bon, peu importe, on fait avec, hein, ça représente pas un problème, c'est juste les bras nous entendent, parce que c'est vraiment, ça atteint les extrêmes assez inimaginables. Mais le grand plan, lui, non, lui, il se sert des événements présents pour établir, pour se poser, s'incruster et s'exprimer. Si ça se passe comme ci, il fait comme ci. Si ça se passe comme ça, il fait comme ça. Lui, il scénarise pas. Il est auto-scénarisé par le contexte qu'il va exploiter pour se réaliser. Voilà. Si je puis dire. Voilà, je vois pas quoi ajouter de plus à ça. Non, il est en fait établi que il y a cette partie théâtrale qui est absolument indispensable. L'ennemi a besoin d'agir d'une manière et de se présenter d'une autre. Il a absolument ce besoin impératif de dissocier les deux parts de réalité. Une part officielle, une part officieuse. Toujours. Ça c'est une réalité. Mais il a toujours fait ça de toute manière, donc il continue jusqu'à la mort, jusqu'au dernier instant, de la dernière rognure d'ongle, du dernier ennemi, enfin, du dernier agent. Ça se passera comme ça. Bon, bah, l'essentiel, c'est de le savoir, à la limite. Oui, complètement, absolument. Une fois qu'on le sait, on sent où se trouvent les variations. Enfin, nous, on le voit, hein, mais même les gens peuvent le constater avec un petit peu d'entraînement, sachant ce qu'il en est. On le voit surtout maintenant. Ils arrivent très mal à se dissimuler. Ils le font très mal, de plus en plus mal. Les gens ne sont plus dupes. Les gens ne croient plus ce que dit l'ennemi. En tout cas, de moins en moins. Et ça fait une différence, mais colossale. Rien que par ce fait-là, le monde ne pourrait pas, même si on cessait d'interagir avec lui, le monde ne pourrait plus fonctionner comme il le faisait avant. Les gens ne les croient plus. Et ça les terrifie. Eh bien, tant mieux, hein, on peut pas dire mieux. Alors, autre question, une question de Mercedes Arsenault. Bonjour, vu que d'après moi, si j'ai bien compris, pour être efficace, vous devez travailler dans toutes les couches de la société, avec de l'aide, bien sûr, je me demande si vous pourriez parler de Monsieur Michael Hastings Monsieur Michael Hastings, vrai roi d'Angleterre, car on sait que la supposée histoire de notre planète n'est que mensonge. Question terre à terre, mais qui me titillonne. Merci. S'il y a une réponse, je vous embrasse toutes et merci pour votre travail. Alors, le vrai roi d'Angleterre. Alors oui, effectivement, la famille Windsor est totalement usurpatrice du trône d'Angleterre depuis le
le XIVe siècle, si ma mémoire est bonne, hein, je ne crois pas me tromper. Il y a eu un total détournement de la prérogative au trône. Je ne me souviens plus, honnêtement, ça c'est une information que j'ai plus disponible. Je ne me souviens plus par quel stratagème ils ont réussi à s'emparer de ça, donc ils se sont emparés de tout le reste, hein, de toute manière. Mais oui, effectivement, les Windsor ne sont absolument pas les détenteurs légitimes du trône. Ils n'ont aucune légitimité, ils ne font partie d'aucune noblesse mise à part de la noblesse des poubelles, si je puis dire. C'est vraiment, et là encore, c'est le maximum. Non, il y a une vraie autre royauté authentique. Malheureusement, elle n'a pas grand avenir puisque les royaumes et royautés vont disparaître avec les rois, les souverains et compagnie. Et ils se sont fait voler leur légitimité, mais il n'y a pas de retour en arrière possible, malheureusement. Mais il est un fait que c'est quelque chose qui est parfaitement réel. Ouais, ça. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé. Il y a d'autres choses comme ça. On le retrouve partout, ça. Bon, l'Angleterre est emblématique, mais l'ennemi, c'est l'ennemi. Il s'est emparé de la Chine aussi. C'est ça. La Chine, c'est un pays que je connais bien, parce que bon, j'y ai travaillé, je l'ai étudié comme un fou. Quand on voit avec quel acharnement l'ennemi a rongé ce pays jusqu'à en faire une perversion en soi, une ignominie, alors que la Chine était à l'origine de l'essence d'une sagesse la plus magnifique, la plus extraordinaire. Quand il est dit qu'il ne restera de la Chine que ce qui fait honneur à, comment il s'appelle, Confucius et Lao Tzu, je vois très bien à quoi ça peut correspondre et pourquoi, en fait, tout le reste doit disparaître. Tout le reste. C'est tout ce qui est beau, authentique, réel et profond et a été ravagé par l'ennemi. Ce qui était médiocre, il s'en est peu occupé. Donc, regardez où sont les points les plus obscurs et vous connaîtrez les points les plus lumineux à l'origine. Bon, c'est dans sa logique, hein, on le comprend parfaitement, mais c'est une absolue généralité, ça. Là, on parle de la Terre, parce que c'est votre monde, hein, mais c'est partout pareil. C'est comme ça, surtout ici. Mais c'est partout, malgré tout. Alors, oui, effectivement, c'est vrai que Michael Hastings est effectivement, il me semble, hein, bon, le nom, je veux dire, me résonne peu, parce que moi, je m'en occupe pas trop, ce genre de considération. Mais il me semble bien qu'il s'agit de la personne qui est vraiment en droite ligne de la lignée royale authentique. Mais ça, encore une fois, c'est aller trop loin et on ne peut pas revenir en arrière. Il y aura beaucoup de choses qui ne pourront pas être rétablies à cause de ça, parce que c'est aller trop loin dans le sens opposé. Et on ne peut pas faire machine arrière, on ne peut que faire machine avant. Mais en changeant d'aiguillage. Il est un fait que l'usurpation d'identité, de pouvoir, d'argent, tout ce que l'on veut, est très dans leur nature. Hein. Ça, l'ennemi usurpe. Hein. Il a même usurpé nombre d'attributs propres à l'absolu. Oui, ça c'est absolument vrai. Et on a eu quand même beaucoup de mal à gérer certains de ces aspects usurpés qu'il a fallu récupérer et nettoyer longtemps pour nous débarrasser de toutes les imprégnations et programmations qui étaient incrustées. Ça c'est un énorme travail en arrière-plan dont personne n'a jamais entendu parler évidemment, mais qui est une vraie réalité et qu'il a fallu mener à bien vite et bien. Si on voulait pouvoir progresser correctement. Il y a énormément d'aspects de notre travail qui est méconnu de tous.
Mais là, on retrouve, comme dans cette histoire d'usurpation du trône, on retrouve des éléments qui sont communs à tout ce qu'a touché l'ennemi. C'est vrai que l'usurpation, c'est vraiment sa grande spécialité. Mais bon, ça, c'est terminé aujourd'hui. C'est bien l'essentiel. Oui, absolument. Absolument, et ça fait du bien. Eh bien, nous voici déjà arrivés au terme de cette 17e entrevue. Je voudrais juste vous faire part du message laissé par notre ami Michel. Ah oui, Michel, je me souviens. Michel qui prétendait que nous avions un devoir de divulgation, de présentation au monde. Oui, bien justement, notre ami Michel nous précise qu'il n'a pas de questions. Et il s'adresse à vous en disant « Bonjour Ilialana, je regarde avec intérêt vos vidéos. J'ai constaté lors de ma question votre contrariété, photo à l'appui. » Je ne vois plus quelle photo c'était. Et qu'aussi j'avais perdu encore une occasion de me taire. Je suis sincèrement désolé de cette situation de vous avoir offusqué. Oh là là, non, je me suis pas offusqué. Non, il faut comprendre. Non, je sais que la question était mal formulée, mais il faut comprendre que quand quelqu'un s'exprime d'une certaine manière, il se fait le porte-voix d'énormément d'autres. Et parfois, l'expression est mal calibrée. Je veux dire, une expression est mal exprimée justement parce que autre chose essaye de passer à ce niveau-là. Donc je vous présente mes excuses si j'ai failli, si j'ai semblé être, je ne sais pas, énervé ou offusqué, comme vous dites, parce que ce n'était pas le cas. Mais je sais que il y a des gens qui ont tendance à vouloir tout de suite des gens qui sont très liés à l'ennemi, hein, quand même. Je dis pas que c'est votre cas, attention. Et je dis que les modes d'expression laissent passer des parts d'inconscient collectif. Et du coup, quand je réponds à quelqu'un, je m'adresse aussi à tous ceux qui ont inconsciemment orienter la question et la manière de la présenter de la personne qui finalement s'est exprimée. Et il y a toujours ce réflexe de la part de l'ennemi, des gens qui le servent, de vouloir s'accaparer les choses et vouloir les utiliser à leur profit. Et cette expression du devoir de a résonné très fort. Donc le message était moins adressé. J'aurais pu l'exprimer en ce sens tout de suite. Franchement, je suis vraiment désolée. Excusez-moi de vous avoir peiné si c'est le cas. C'était vraiment pas dans mes intentions. Et je vous certifie que je ne suis absolument pas responsable du choix des images d'illustration. Donc là, j'en peux rien. Mais je suppose que ça a été perçu comme ça parce que et illustré de cette façon parce que bon, il y avait de quoi le percevoir comme ça. Mais disons que j'ai essayé de faire en sorte que le message qui passe soit celui de l'évidence de notre présence liée à l'aide à apporter à l'humanité, mais que nous n'avons de devoir envers personne, hormis le couple sacré. Ça, c'est très important. On ne peut faire de nous quoi que ce soit. Personne ne peut nous manipuler ou faire de nous quoi que ce soit, ou s'appuyant sur un argument ou un autre, mais vous seriez quand même, il serait quand même vous devriez malgré tout. Non, tout ça, non. Alors, ce n'est pas ce que vous avez voulu vous exprimer, ça, mais j'en suis parfaitement consciente. Je le savais au moment où j'ai répondu. Encore une fois, j'aurais dû certainement faire le distinguo à ce moment-là. Et encore une fois, bon, troisième et dernière fois, je vous présente mes excuses si je vous ai blessé par contre. Mais il était à ce moment-là, il était important qu'il soit clairement exprimé le fait que personne, absolument personne, n'a à nous dire ce que nous avons à faire. Encore une fois, en marge de votre propre question. Voilà. Vous voyez comme quoi on n'est pas parfaite non plus, et puis que on fait comme on peut, parfois on se trompe, alors on fait en sorte de mettre l'erreur à profit pour faire mieux après, voilà. Enfin, vous inquiétez pas Michel, il y a absolument
absolument aucun problème pour ça. Voilà. J'espère qu'il n'y en a pas trop pour vous non plus, pour le coup. Eh ben, je pense que c'était important de le rassurer, notre pauvre Michel, hein, parce que quand même. Eh bien, écoutez, Elialana, je vous remercie pour cette 17e entrevue avec notre Edwige préférée. Merci pour votre présence et votre disponibilité. Je sais que c'est pas toujours simple d'être si fidèle au rendez-vous. C'est vraiment tout à votre honneur de vous mettre ainsi à disposition. Je remercie également ceux qui nous écoutent et qui apprécient ce qu'on essaie de faire du mieux possible. Et si ce que nous faisons vous plaît, eh bien, je vous invite à liker ces vidéos podcasts et de les partager de manière à étendre un petit peu notre audience et faire en sorte que d'autres puissent en profiter également. Et comme d'habitude, si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages, des questions à poser à Elialana à titre personnel, notre major préféré, ou à la Prakanda Selamuka en général, eh bien n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse habituelle amgt.link/questions-Edwige afin de nous les transmettre. Je précise également, je reprécise, ça a été dit en temps et en heure, mais si les questions, le flot des questions devait s'arrêter et que finalement il venait aux gens qui nous écoutent de considérer que, il n'y ait plus de questions à poser, que les choses soient claires, eh bien ces vidéopodcasts s'arrêteraient tout simplement. Comme elles le feront lorsque le basculement aura lieu et que nous passerons vraiment à autre chose. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à nous les envoyer de manière à ce qu'on puisse alimenter ça, alimenter l'intérêt, alimenter la curiosité, saine curiosité, et puis et favoriser ces échanges qui sont quand même, qui sont précieux, ils sont plus précieux qu'on pourrait l'imaginer. Alors là, oui, je confirme, c'est vraiment important. Les gens se rendent pas compte, hein. C'est tout à fait normal de toute façon, mais quand on voit en arrière-plan ce que ça peut provoquer en termes de conséquences et d'incidence sur l'alignement de l'humanité, c'est curieux parce que l'audience est relativement faible de ces vidéopodcasts. C'est pas beaucoup de gens qui viennent écouter ça, mais ça a un vrai effet boule de neige et c'est vraiment important. Alors ne nous posez pas de questions en se disant on va leur faire plaisir, on va leur demander quelque chose, attendez je vais réfléchir, qu'est-ce que je pourrais bien demander. Non, il faut que ce soit spontané quand même, hein, mais effectivement, si vous aimeriez obtenir une réponse, je veux dire ne soyez pas timide, ne soyez pas je veux pas les déranger, je veux pas demander ça. Si, faites-le. Si c'est pas une question vraiment prioritaire, ça passera plus après, plus à la fin, je ne sais pas, mais c'est important, hein, mais n'hésitez pas. Voilà, juste pour ma petite cote part. Absolument, vous avez raison, Elialana. Merci à vous, je vous souhaite le meilleur à tous, vous Elialana, ceux qui nous écoutent, un bon week-end, et puis à la semaine prochaine. Que chacun se porte bien, tenez bon la barre, on n'en a plus pour longtemps, ça, je vous le promets. L'Edwige vous le promette aussi, il n'y a pas de souci pour ça. Oui, je peux confirmer, c'est vraiment pour bientôt. Alors, vraiment, oui, effectivement, faites ça. Accrochez-vous, on y est. Oui, tout à fait, on le répète souvent, mais il y a une raison, hein, il y a une raison à ça. Allez les amis, portez-vous bien, que le meilleur vienne, prenez soin de vous, on vous aime, n'en doutez pas. Prenez soin de ceux que vous aimez et positionnez-vous dans le meilleur de ce qui vous constitue. Privilégiez ça, laissez tomber le reste. Ça n'a plus d'existence dans le monde qui vient. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir à tous. Ayuda iluma yanasta iluma ilaya ijauktis ilstasinia isenatazis omilum yarkai omilum mayana ilum yelateralia eyat horia omon Il saram ayuta, ilumsta, nama ira kema sana e seilu.